Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Encore une fois, je voudrais faire un petit vidéo sur l'enfance heureuse que j'ai connue dans la ville d'Alma dans les années 50. Là, je vais vous parler, je vais faire une vidéo de cours. Là, je vais vous parler des petites vues à 10 sous. Ceci a débuté, à ma connaissance, dans l'immeuble que le syndicat avait. Ça devait être la Confédération des syndicats nationaux dans ce temps-là, à côté de l'église Saint-Joseph. Lorsque nous traversions le pont à partir de Charles-Maltais, traversions pour s'en aller vers la rue Sacré-Cœur, juste l'autre côté du pont, on pouvait accéder à l'église directement. Il y avait comme un petit chemin, là, une allée piétonnière, on allait direct à l'église comme ça, mais à côté, juste au-dessus de la côte, la maison du syndicat était là. Ça n'existe plus aujourd'hui, ça. Et le syndicat faisait des représentations le samedi, là, pour les enfants, et il en coûtait 10 sous. Il est évident qu'on ne pouvait pas y aller toutes les semaines, là. Mais quand on avait la chance de pouvoir y aller, il fallait arriver très de bonne heure le matin parce qu'il fallait faire la file. Parce qu'il y avait beaucoup de jeunes de mon âge qui voulaient entrer dans cette salle qui n'était pas très grande. Mais il y avait des bancs très très confortables là-dedans. Je me demande si c'était pas un cinéma, ça. Je ne sais pas, là. Mais c'était des bancs comme il y a au cinéma, là, bien rembourrés. Et le monsieur qui s'occupait de ça, il me semble qu'il y avait des petites lunettes rondes à la Spielberg. Comme Steven Spielberg, des fois on le voit avec ses petites lunettes, là. Et il emplissait cette salle à craquer. Là, il n'y avait aucun espace de disponible, là. Et de mémoire, les films que le syndicat nous projetait, c'était des genres de suites. Pour garder disons, le momentum, là, pour que les jeunes veulent y retourner. Il y avait des genres de suites comme ça, là. On allait écouter un bout, puis la semaine d'après, ou dans 2 semaines, il y avait un autre bout qui était présenté. Et aussi, je crois qu'il y avait des films de Laurel et Hardy. Ceci a duré peut-être quelques années, là. Mais un petit peu plus tard, nos villes, l'Église, les Pères rédemptoristes ont commencé à présenter des films dans le sous-sol de l'Église. Là, c'était beaucoup plus grand. Et il est évident que le sous-sol de l'Église s'emplissait, là. Là, il y avait des jeunes un peu partout de la ville d'Alma qui allaient assister aux petites vues. Là, c'était le samedi après-midi. Et là, ils nous présentaient des films, c'était surtout des films de cow-boys. Parce que c'était l'époque, dans ces années-là, où les revolvers à pétards, avec il y avait des pétards en rouleau, on mettait ça là-dedans, là, puis on s'amusait avec ça, là. Et je me souviens que c'était Hapalon Cassidy qui était le héros dans ces films-là. C'est un des premiers qui a fait des westerns, probablement que Gene Autry ou Roy Rogers, ces films-là, peut-être coûtaient un peu trop cher, là. Et il nous présentait les films généralement, de Hapalon Cassidy. Et si vous aviez vu ça, c'était épouvantable, là. Les films de western se terminent toujours par une poursuite. Le bon qui court après les méchants pour finalement les rattraper, les maîtriser et les emprisonner, ou soit en descendant, en tuer un là, durant la poursuite. Et là, si vous aviez ceux qui sont de mon âge et qui ont assisté à ces films-là, là, on se levait de bout, là. C'était épouvantable comment ça criait dans le sous-sol-là, parce qu'on avait espoir que le héros, le bon, Hapalon Cassidy, puisse capturer les malfaiteurs. Et c'est un petit souvenir d'enfance que je voudrais remémorer. C'est sûr que c'est dans les années 50, ça. Et on appelait ça, un peu plus tard, on appelait ça des films de poussière. Et vous voyez, c'est très très différent d'aujourd'hui. La mentalité a complètement changé. Et en terminant, je voudrais... Il y en a quelques-uns qui m'ont envoyé un email pour voir qu'est-ce que je faisais
avec mes vidéos. Moi, je fais de la physique quantique. La physique quantique, si on n'avait pas compris ça, il n'y aurait pas d'ordinateur, il n'y aurait pas de téléphone cellulaire. Toute l'électronique qu'on a aujourd'hui, c'est basé sur la physique quantique. Et l'équation que vous voyez là, c'est l'équation de Schrödinger. À toutes les fois que les physiciens vont dimensionner un nouveau bidule que vous voyez sur le marché, là, ils vont toujours se rivaler avec l'équation de Schrödinger. C'était juste un entrefilet. Moi, ma spécialité, c'est la physique. Et la relativité restreinte, si vous avez vu le film Interstellaire, c'est basé sur la relativité restreinte de Albert Einstein. Et j'ai fait une vidéo sur la relativité restreinte qui doit être rendue en haut de 25 000 vues à travers le monde. C'est sûr qu'au Québec, on est un que, mettons, 5 millions qui parlent français. Et à travers le monde, il y a près de 300 millions de francophones. C'est pourquoi moi je peux faire des vues, parce que mes vidéos sont vues un peu partout dans le monde francophone. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.